Tu es professeur de sciences politiques à Sciences Po Grenoble. Tu donnes aussi des cours dans d'autres établissements, en France, en Suisse, au Canada. Tu es connu comme l'un des promoteurs de la démocratie directe à travers tes travaux et tes livres. Tu es l'auteur de nombreux ouvrages comme Le choix des armes, Démocratie libérale, le pouvoir des citoyens dans les pays européens. Faites confiance à la science, mais méfiez-vous des scientifiques, paru en mai 2020, en pleine crise du Covid. Et bien sûr, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne expliqué à tous, écrit avec Clara Heger, est paru en 2019. Le premier dossier de ton ministère de la Transition démocratique vient de paraître sur le site du Gouv. Il propose une loi constitutionnelle pour élargir le contrôle des citoyens sur les révisions constitutionnelles et la possibilité pour eux d'y contribuer directement via le RIC. Que peux-tu nous dire sur le sujet ? Merci. Alors, peut-être, vu qu'on parlait de ça, je vais faire un bref tour sur introduction sur le Covid, puisque en ce moment même, nous sommes en train de calculer toutes les mesures liberticides qui sont faites dans les pays d'Europe, avec des indicateurs qui sont publics, hein, ce que chacun peut faire. Ça prend juste un peu de temps. Et la bonne nouvelle, c'est que la France, nous ne sommes pas les plus liberticides, puisque nous sommes dévancés par la Grèce et la Bulgarie. Nous sommes juste dans le wagon d'après avec la Pologne et la Roumanie. Et quelque chose qu'on observe tout de suite, c'est que une des choses qui sont extrêmement associées au fait que des mesures liberticides, mais pas efficaces, hein, liberticides, sont mises en place, c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'insatisfaction et de méfiance au gouvernement. Le gouvernement devient liberticide et ça, c'est un cercle vicieux. Bon, j'introduis ça parce que ça introduit bien pourquoi c'est important d'avoir une situation dans laquelle les gens se sentent de pouvoir contrôler. Et la seule manière pour que les gens se sentent de pouvoir contrôler, c'est que les gens contrôlent. Et que, par conséquent, nous avons commencé un travail qui est tout simplement de pouvoir donner le contrôle des textes qui sont les plus importants, c'est-à-dire les textes constitutionnels, à un contrôle direct des citoyens. Alors, pour nous, évidemment, bon, alors moi, je suis très démocratie directe. Chacun, donc, je vois dans le pouvoir politique la chose la plus importante, c'est-à-dire même par rapport à la monnaie, par exemple, parce que du moment qu'on contrôle la Constitution, on contrôle tout le reste, y compris potentiellement la monnaie. Mais je dirais que ce qui m'intéresse, c'est pas pour l'instant, hein, on a commencé un travail qui est un travail de production législative, c'est-à-dire que le document qu'on a fourni, c'est tout simplement un texte qui ressemble à un texte de loi et qui peut être soumis demain, même s'adresse au Parlement, parce qu'aujourd'hui, c'est le Parlement qui va décider. Et donc, avec un exposé des motifs et avec les changements concrets de qu'est-ce qu'on fait. Et l'idée était de poursuivre dans cette voie, c'est-à-dire que à discuter et peaufiner des changements très, très concrets et très détaillés. Donc, celui-là, on a commencé avec quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire le contrôle donc, des citoyens de la Constitution. C'est un texte qui est originellement présent dans le livre que j'ai écrit avec Clara Heger, qu'on a pensé avec une équipe à l'époque, Ismaël Ben-Siman et d'autres. Nous l'avons aussi rediscuté dans une équipe dans le Gouv et modifié aussi avec des bonnes discussions où il y avait Étienne Chouard ici présent, mais il y avait aussi Quentin Chardon, Dominique Gaigne, Léo Giraud, David Tripart, Daniel Vienne et d'autres aussi qui je ne peux pas faire la liste. Et ce travail arrive à un texte qui est finalement assez précis et dans lequel chaque mot compte. Pour ceux qui veulent voir le texte et puis la justification un peu générale, je renvoie au texte. Mais je dirais que c'est quelque chose qui va permettre c'est quelque chose qui crée un RIC constitutionnel. Mais qu'est-ce que
qu'est-ce qu'il y a dans le RIC? Dans le RIC, il y a deux choses. Il y a d'abord ce qui s'appelle le référendum obligatoire. C'est-à-dire, personne ne peut faire passer une modification constitutionnelle sans l'aval de la majorité des votants. C'est le premier principe. On ne peut pas prendre une décision sans les gens. Alors, il faut savoir que le principe du référendum pour une modification constitutionnelle, déjà dans notre Constitution, c'est juste qu'il y a une phrase, le fameux troisième alinéa, qui va expliquer que toutefois, on pourrait aussi faire passer une proposition avec les 2/3 du Parlement. Donc, quand on introduit par toutefois, ça veut dire que c'est une procédure exceptionnelle. En fait, ça ne l'est pas, parce que depuis toutes les fois qu'on a eu depuis le début de la Ve République, cet article 89 a été utilisé 22 fois pour changer la Constitution et 21 fois a utilisé la méthode du toutefois, qu'on a eu une seule fois un référendum. Donc, non seulement cet alinéa qui permet au Parlement de faire un changement constitutionnel avec les 2/3 des majorités est superflu et pas bon, mais en plus, la preuve qu'il n'est pas bon, c'est qu'il en abuse beaucoup, alors que c'est une procédure normalement dérogatoire. Donc, pour rendre le référendum obligatoire, il suffit d'abroger ça, il n'y a rien à créer. Il suffit d'abroger ce paragraphe de façon à que un changement constitutionnel ne peut que se faire avec un référendum, comme il se passe déjà en Suisse, en Irlande, au Danemark et dans plein d'autres pays. Et c'est quelque chose qui augmente avec le temps. Donc, ça, le principe, c'est de dire, à la base, la Constitution, c'est-à-dire le contrôle des règles les plus importantes, on pourrait dire la souveraineté, doit être direct, ne peut pas être délégué à quelqu'un. C'est les choses les plus importantes. Il y a, Henri, un deuxième aspect. C'est non seulement le fait qu'il ne faut pas qu'une décision soit prise contre l'avis de la majorité, mais il ne faut pas non plus qu'une décision qui veut être prise majoritairement ne soit pas prise parce que personne ne la soumet. Donc, ce deuxième aspect concerne l'initiative, la question de l'initiative. Qui peut proposer un changement constitutionnel? Aujourd'hui, c'est le président ou les parlementaires. Voilà. Donc, c'est assez étonnant qu'il n'y ait pas une procédure qui permette, comme il arrive dans d'autres pays, qui permettent à nous, à des citoyens normaux, de faire passer quelque chose, une proposition qui ensuite va être validée au référendum. Donc, la méthode la plus simple qu'on met, qui a déjà été largement expérimentée, c'est la méthode des pétitions, c'est-à-dire qu'avec 700 000 signatures, une proposition va être soumise à référendum, une proposition de changement constitutionnel. Donc, ça veut dire que les citoyens, par une méthode directe, peuvent légiférer seuls s'ils obtiennent 700 000 signatures et ensuite s'ils votent oui au référendum. Il y a une possibilité de changement direct de la Constitution, mais les élus, c'est-à-dire le président et les parlementaires, peuvent proposer des changements constitutionnels, mais ils ne peuvent pas les valider sans le consentement populaire. Voilà, c'est quelque chose qui est un principe de base de ce qui s'appelle le RIC constitutionnel. Alors pourquoi pour l'instant on a changé que ça et on a proposé que ça? Parce que, comme je disais, ça c'est à la base du reste. C'est-à-dire qu'avec le RIC, on peut aussi faire des changements législatifs, on peut aussi abroger des lois, comme par exemple lorsqu'il s'agit d'abroger une taxe injuste. Et avec ce RIC constitutionnel, on ne peut pas directement le faire. On peut juste changer la Constitution. Mais changer la Constitution, ça veut dire pouvoir aussi introduire un RIC abrogatif, législatif, et pouvoir aussi décider ou non de contrôler les traités internationaux, la division des pouvoirs, et ainsi de suite. Donc, c'est ce pouvoir en amont
qui compte, c'est celui de pouvoir contrôler le reste. Donc, on va faire aussi, maintenant, on va voir l'équipe qui poursuit, mais l'idée, c'était de proposer d'autres changements qui sont naturellement conditionnés à celui-là, puisque tout changement constitutionnel, il est impensable qu'il puisse être introduit sans l'aval populaire, donc sans une modification de l'article 89. Il y a un seul article qu'on espère qu'il ne sera pas passé directement par les citoyens, c'est celui-là. C'est celui qui introduit le pouvoir citoyen dans la Constitution. Voilà, ça c'est l'objectif premier. Et donc, le rappel que lorsque on a un système qui est inclusif, c'est-à-dire dans lequel les personnes peuvent contrôler leurs politiciens, les politiciens deviennent bons parce que le principe de base que nous avons, c'est bien sûr ne pas dire que les politiciens ne servent à rien, mais de aussi faire un peu le portrait du politicien idéal. Le politicien idéal, c'est un politicien contrôlé. Voilà. Ça, c'est la philosophie qui est à la base du travail qu'on fait.